Quand je parle, je le fais avec assurance. Ma foi est grande, donc je ne parle même pas de chance. Dieu que je prie, c'est lui le tout-puissant. Ce qu'il m'a donné, il va multiplier. Je rayonne, mon nom dans toutes les bouches résonne. Moi quand tu vois là, je n'envie personne. Ce que mon doigt a touché, ma main va attraper. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie. La grâce que vous voyez là, c'est petit encore. Dieu n'a pas fini de travailler dans ma vie. Mon doigt où que vous voyez là, c'est petit encore. Allez, le propriétaire, président docteur pour la vérité. Ça là, c'est petit encore. Allez, Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. De la musique chrétienne. De la musique chrétienne. Je voudrais, mes bien-aimés, vous parler à propos de la musique chrétienne. C'est quoi la musique chrétienne? C'est quoi un cantique? C'est quoi la musique chrétienne? Est-ce que c'est une quelconque chanson, quelles que soient les paroles, quelle que soit la personne qui l'exécute, de quelque origine que ce soit, dans laquelle on a prononcé le nom de Jésus? Est-ce que lorsqu'on prononce le nom de Jésus dans n'importe quel chant, il devient chrétien? Est-ce que lorsqu'on prononce le nom de Dieu dans n'importe quelle chanson, elle devient une musique chrétienne? Il y a un phénomène étrange que nous constatons dans l'Église aujourd'hui et qui prend de l'ampleur. C'est celui des artistes gospel. J'appelle véritablement cela un phénomène. On a de plus en plus un nouveau ministère. Ils appellent ça un ministère. Les gens disent que Dieu les a appelés. Dieu m'a appelé à être artiste, à être chanteur chrétien. D'autres se présentent comme des adorateurs, des louangeurs, des chantres. Voilà, le ministère de chantre. Et la plupart disent s'identifier à David. Et on voit pendant les réunions chrétiennes, on invite des pasteurs et on invite également les chantres et les musiciens chrétiens. Ce phénomène est-il biblique? Ce phénomène est-il normal dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Et nous voyons de plus en plus les chrétiens chanter et danser n'importe quoi avec pour justification que ce sont des musiques chrétiennes. Les gens chantent dans n'importe quel rythme avec le nom de Jésus, le nom de Dieu. Et les chrétiens exécutent ces chansons en disant que ce sont des musiques chrétiennes. Qu'en pensez-vous véritablement? Nous avons de plus en plus des artistes gospel, entre guillemets, comme ils s'appellent. Ce n'est pas un terme que j'ai inventé. Les gens qui se présentent comme musiciens gospel s'habillent de plus en plus comme des païens, mais vraiment comme des païens. Ils se coiffent comme des païens. Ils se comportent comme des païens. Ils ont des attitudes, des comportements qui, trait pour trait, sont semblables et similaires à ceux des païens. Leurs meilleurs amis, ils font même des featuring avec des païens. Et si vous les interrogez, ils vous diront que l'objectif, c'est de gagner les païens. D'autres encore diront que c'est pour gagner les jeunes. C'est ce style de musique que les jeunes aiment. Et donc, cela justifie qu'on devrait exécuter, chanter ces rythmes-là pour attirer les cœurs des jeunes. Je voudrais savoir, mes bien-aimés, pensez-vous vraiment que la volonté de Dieu, c'est d'avoir le grand nombre? J'entends des gens dire des choses du genre, ils étaient en enfer et ils ont vu ceci ou cela. Ils étaient au paradis, ils ont vu Dieu pleurer. Le Seigneur Jésus-Christ était en larmes.
parce qu'il est en train de perdre les âmes. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a besoin que nous puissions chanter n'importe quoi, prêcher du n'importe quoi, tordre l'évangile, tordre la vérité, nous comporter comme des païens parce qu'on veut gagner les païens? Et de quelle façon? Avez-vous vraiment comme impression que Dieu a besoin que vous puissiez l'aider? Dieu a besoin que nous l'aidions à gagner les âmes, au point où il est prêt à concéder n'importe quoi, à accepter n'importe quoi dans l'église, que vous puissiez chanter n'importe comment, en portant n'importe quelle tenue, danser n'importe quel rythme, tout simplement parce que nous voulons gagner des âmes, gagner les jeunes, gagner les païens, faire des featuring avec des païens parce qu'on veut les gagner. Vous pensez véritablement que Dieu soit arrivé, Dieu soit désespéré à ce point? Ce Dieu dont vous parlez, ce n'est pas celui que nous connaissons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas celui qui a dit qu'il est capable de détruire et de rebâtir. Ce n'est pas celui qui a dit qu'il tient nos vies entre sa main et que sans lui, nous ne sommes rien. Ce n'est pas le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Ce n'est pas le maître des temps et des circonstances. Le Dieu dont vous parlez, c'est un autre Dieu. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. De la musique chrétienne, qui est devenue une musique d'appât, une musique d'apparat, une musique qui dit et dans laquelle on raconte n'importe quoi. Une musique qui fait la paix de la chair et non du cœur, qui ne pousse pas l'homme à se remettre en question, mais pousse la chair à se sentir à l'aise. Une musique qui réjouit même les cœurs des soulards. La musique chrétienne d'aujourd'hui est exécutée dans les bars, dans les snacks, dans les hôtels. Les gens pêchent en écoutant la musique chrétienne. Est-ce que vous vous imaginez? Les gens forniquent en écoutant la musique chrétienne. Ils ne sont pas interpellés. Les gens forniquent en écoutant la musique chrétienne. Ils fument de la drogue en écoutant la musique chrétienne dans les snacks, dans les bars. Les gens boivent de l'alcool. Les gens dansent n'importe comment. Ils dansent et ils pêchent outrageusement en écoutant la musique dite chrétienne. Et vous dites que cette musique-là, c'est celle qui honore le nom du Seigneur Jésus-Christ. La musique chrétienne est devenue du n'importe quoi. C'est devenu du n'importe quoi. Chacun chante et ajoute le nom de Jésus, le nom de Dieu. Dieu a changé ma vie. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Jésus est le Dieu de tout le monde. Il est le Père des pauvres. La musique chrétienne, ce ne sont pas des poèmes, encore moins des proverbes pour faire plaisir à la chair. La musique que le Seigneur reçoit favorablement, c'est celle-là qui donne gloire à son nom. La musique que le Seigneur reçoit favorablement, c'est celle qui donne gloire à son nom et non à un homme. Ce n'est pas celle qui a pour but de vous faire avoir des millions de vues sur YouTube, mais celle qui élève et célèbre le nom de Jésus. Il y a très peu de musiciens chrétiens véritables. Il y a très peu d'artistes qui chantent véritablement pour la gloire du Seigneur. Il y a très peu d'artistes aujourd'hui qui chantent pour Dieu de façon désintéressée. Je reviendrai probablement, plaise au Seigneur, sur cette histoire de chantre, ministère de la chanson. Je voudrais simplement aujourd'hui vous interpeller sur le contenu de la musique chrétienne que vous écoutez. Si vous pensez que cette musique-là, elle est chrétienne, si vous faites partie de ceux-là qui écoutent du n'importe quoi,
Je voudrais vous interpeller là-dessus. On en est arrivé à un point où j'ai du mal à suivre les musiques vidéo, ce qu'on appelle musique chrétienne là, vidéo, je n'en suis pas. Parce que tu es choqué par ce que tu vois. Tu ne vois pas de différence entre ce que les chrétiens font et ce que les païens font. Et même quand tu écoutes audio, les rythmes sont renversants. Le but, le fond manque. Le but, c'est d'exalter la chair, de mettre la chair en avant, d'apaiser la chair, de faire croire à la chair que tout va bien. Et le nom de Jésus-Christ, qui y pense? La musique qui n'interpelle plus, qui ne met plus l'homme face à son péché, qui ne met plus l'homme face à la nécessité du salut, qui ne met plus l'homme face à sa réalité. De quelle musique chrétienne est-il question? Celle-là qui n'interpelle pas, qui n'exhorte pas, qui ne ramène pas. On a de la peine à comprendre les objectifs. On a de la peine à comprendre les raisons, les tenants et les aboutissants de ce type de musique. La musique chrétienne que vous écoutez. Et c'est la raison pour laquelle les gens se posent la question de savoir. Ils écoutent les prédications, les enseignements. Ils disent qu'ils ont passé des journées entières à écouter la louange et l'adoration. Mais vos cœurs ne changent pas. Vos vies sont les mêmes. Pourquoi? Parce que ces enseignements ne sont pas justes. Ils ne sont pas portés par le mouvement, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité. Les louanges et les adorations dans lesquelles vous passez la journée ne sont pas portés par le Saint-Esprit. Comment est-ce que le changement peut suivre? Comment est-ce que la transformation peut suivre? C'est la raison pour laquelle vous stagnez, vous faites du surplace. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. La musique chrétienne est devenue terrible. Les païens se réjouissent en chantant une musique dite chrétienne. Pendant que le diable utilise ces musiques pour faire sa promotion à lui, la promotion de la débauche et du péché, les païens disent, les chrétiens païens disent que ce sont des stratégies pour attirer à Dieu les mondains. Quelle désolation, quelle honte. Que le Seigneur nous aide. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Shalom. Thank you.